Ma copine a posté la chose la plus stupide que j'aille jamais lue, et cela a fait exploser nos vies. Je n'exagère même pas. Tout a commencé mardi dernier. Je faisais défiler mon téléphone pendant ma pause déjeuner, quand j'ai vu la publication de ma copine, Jenna. Ma copine a posté la chose la plus stupide que j'ai jamais lue, et ça a fait exploser nos vies. Je n'exagère même pas. Tout a commencé mardi dernier. Je faisais défiler mon téléphone pendant ma pause déjeuner, quand j'ai vu le post de ma copine, Jenna. C'était une de ces images génériques de citation. Inspirante, avec un fond de coucher de soleil, mais c'est le texte qui m'a interpellé. Ne laissez pas votre petit ami vous empêcher de trouver votre mari. Je suis resté là, à fixer ça. Après 4 ans ensemble, vivant dans un appartement que j'avais avant même qu'elle n'emménage en ville, voilà ce qu'elle publie pour que tout le monde le voit. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste commenté, bonne chance pour le trouver. Puis, je suis allé sur mon profil, j'ai changé mon statut relationnel en célibataire, et je me suis assuré de taguer sa mère, son père et sa sœur dans le post. Son post a disparu en quelques minutes. Mon téléphone, cependant, a commencé à exploser. D'abord, il y a eu les messages d'elle, une série de points d'interrogation, puis qu'est-ce que tu as fait? Suivi de retire ça tout de suite. Je les ai ignorés. Puis, sa sœur, Chloé, m'a envoyé un message, Marc, qu'est-ce qui se passe? Jenna est hystérique. J'ai envoyé à Chloé une capture d'écran du post de Jenna. Sa seule réponse a été, oh. Oui, oh. Sa mère m'a appelé 2 fois, mais j'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Je n'avais pas besoin d'entendre les hurlements. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai essayé de me remettre au travail, mais la colère n'était qu'un œuf froid et dur dans mon estomac. Je savais qu'en rentrant à la maison, ce serait le chaos. J'avais raison. La seconde où j'ai franchi la porte de mon appartement, elle était là, debout au milieu du salon, les bras croisés. Son visage était bouffi et rouge d'avoir pleuré, mais maintenant il était figé dans un masque de fureur. Tu m'as humilié, a-t-elle sifflé. Tu l'as fait toi-même, ai-je dit, laissant tomber mes clés dans le bol près de la porte. Je suis passé devant elle, dans la cuisine, pour prendre une bouteille d'eau. Je n'allais pas avoir cette conversation déshydratée. C'était juste une citation. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle crié en me suivant. Tout le monde poste des trucs comme ça. Non, Jenna, ce n'est pas le cas. Pas quand on est dans une relation prétendument sérieuse, ai-je dit en dévissant le bouchon. Que étais-je censé penser? Que tu faisais du lèche-vitrine pour me remplacer. Pendant que je payais notre loyer. C'est tellement injuste. Tu sais que je ne suis pas comme ça. J'ai juste ri. Ce n'était pas un rire gentil. Ton poste disait le contraire. Tu as dit au monde entier que j'étais un faire-valoir, un obstacle temporaire. Donc, obstacle enlevé, de rien. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois, c'était le genre de pleurs de colère, de frustration. Alors, c'est ça? 4 ans et tu jettes tout pour un poste stupide? Et tu as dû taguer ma famille. Ma mère panique. Bien. Peut-être qu'elle peut t'aider à faire tes valises, ai-je dit, retournant au salon et m'asseyant sur le canapé. J'ai pris la télécommande. Je veux que tu partes avant la fin du mois. Toute son attitude a changé. Les larmes se sont arrêtées instantanément. Un petit sourire méchant et confiant est apparu sur son visage. Non, a-t-elle dit. Simplement. J'ai levé les yeux du guide TV. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire non. Je ne pars pas. Je vis ici. Je reçois mon courrier ici. Mon nom est sur le bail. Tu ne peux pas juste me jeter, Marc. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
J'ai des droits de locataire. Elle se tenait là, l'air si fière d'avoir connaissance de cette petite information juridique. Elle pensait vraiment qu'elle m'avait eu. Elle s'était dit qu'elle pourrait rester ici sans payer de loyer pendant qu'elle préparait son prochain coup. Probablement tout en auditionnant simultanément pour le rôle de Marie. La pensée qu'elle amène un autre gars dans mon appartement, dormant dans le lit que j'avais payé pendant que j'étais coincé ici, a fait craquer quelque chose dans mon cerveau. On va voir ça, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Elle a juste haussé les épaules, a fait demi-tour et est entrée dans la chambre en claquant la porte derrière elle. Je suis resté assis sur le canapé pendant longtemps, la télévision ronronnant en arrière-plan, et j'ai commencé à élaborer un plan. Ce n'était plus seulement une rupture. C'était la guerre. Les jours suivants ont été un enfer spécial. Elle était d'une douceur écœurante une minute, demandant ce que je voulais pour le dîner, et un monstre la minute suivante, jouant de la musique à fond jusqu'à 2h du matin un mardi. Elle a commencé à inviter des amis constamment, des gens bruyants et odieux qui laissaient des désordres que je finissais toujours par nettoyer. Une nuit, je suis rentré et j'ai trouvé un de ses amis, un certain Todd, avec un visage à claqué, assis sur mon canapé buvant ma bière, les pieds sur ma table basse. Je suis entré, je l'ai regardé, j'ai regardé Jenna, et j'ai juste dit, fais-le partir. Jenna a levé les yeux au ciel. Marc, ne sois pas un crétin. C'est Todd. On traîne juste. Je me fiche qu'il soit le pape. Fais-le sortir de mon appartement maintenant. La dispute qui a suivi a été épique. Elle s'est terminée par des cris disant qu'elle pouvait inviter qui elle voulait, car c'était aussi son appartement. C'était sa grande erreur. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à mon propriétaire, M. Henderson. C'est un vieil homme grincheux qui possède l'immeuble depuis 40 ans et déteste le drame plus que tout. J'ai écrit, objet, question sur le bail. Appartement 4B. Bonjour monsieur Henderson, j'espère que vous allez bien. J'ai une question rapide concernant notre contrat de location. Ma colocataire, Jenna, et moi avons récemment mis fin à notre relation personnelle. Elle a commencé à recevoir des invités à toute heure, créant des nuisances sonores importantes, et violant ce que je crois être le principe de jouissance paisible pour moi-même et potentiellement d'autres locataires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier la politique concernant les invités nocturnes et le bruit excessif, tel qu'énoncé dans notre bail signé? J'ai joint une copie pour votre commodité. J'ai joint le PDF de notre bail, que j'avais enregistré sur mon ordinateur. Je l'avais déjà relu 3 fois. 1 heure plus tard, j'ai reçu une réponse. M. Henderson était rien de moins qu'efficace. Son email était direct. Marc, voir. La section 7, clause C de votre contrat de location. Les invités des locataires ne sont pas autorisés à séjourner plus de 3 nuits consécutives sur une période de 33 jours, sans le consentement écrit préalable du propriétaire. Les locataires sont responsables de la conduite de leurs invités. Toute activité qui perturbe la paix et la jouissance paisible des autres locataires, telle que déterminée par le propriétaire, constitue une violation directe du présent bail. Ceci est votre seul avertissement. Toute plainte supplémentaire de votre part ou de celle d'autres locataires concernant le bruit ou les invités non autorisés à long terme, entraînera l'émission d'un avis formel de remédier ou de quitter, destiné aux 2 locataires. Cet avis vous donnera 3 jours pour remédier à la violation, c'est-à-dire que l'invité partira définitivement ou que vous évacuerez les lieux. Cordialement, D. Henderson Building Management. J'ai enregistré cet email au format PDF. 7. Nuit-là, Jenna a ramené Todd. Ils étaient bruyants dans le salon, riant
bruyamment devant une émission de télé-réalité horrible. Je suis sorti de ma chambre, téléphone en main. Jenna, il doit partir, ai-je dit calmement. On en a déjà parlé, je ne suis pas. Je l'ai coupé. Il doit partir maintenant, ou nous serons tous les deux expulsés. J'ai levé mon téléphone, lui montrant l'email de Monsieur Henderson. J'ai observé son visage. Pendant qu'elle le lisait. La couleur s'est drainée de ses joues. Sa confiance suffisante s'est évaporée, remplacée par une lueur de panique. Tu es allé voir le propriétaire? A-t-elle murmuré, horrifiée. Tu as dit que c'était aussi ton appartement, ai-je répondu, imitant son ton de l'autre soir. Cela signifie que tu es aussi responsable du respect des règles. Il part dans les 5 prochaines minutes, où j'appelle Monsieur Henderson pour signaler une violation du bail. Ton choix. Todd, qui avait observé l'échange comme un match de tennis, semblait soudainement très mal à l'aise. Il s'est levé, attrapant sa veste. Mec, c'est bon. Je partais de toute façon. Il a pratiquement couru jusqu'à la porte. Jenna me regardait, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Elle n'avait rien à dire. Je lui avais retiré son nouveau jouet préféré. Elle s'est retirée dans la chambre, et j'ai passé la première nuit tranquille de la semaine. La victoire était petite, mais c'était un début. La menace d'expulsion planait désormais. Elle savait que j'étais sérieux. Elle avait une date limite, qu'elle le veuille ou non. Avec la menace d'expulsion imminente, la stratégie de Jenna a changé. Elle ne pouvait plus utiliser l'appartement comme une arme, alors elle est passée à nos possessions. Le samedi suivant, pendant que j'étais dehors pour faire les courses, elle m'a envoyé un long message décousu. C'était une liste de tout ce qui se trouvait dans l'appartement et qu'elle prétendait lui appartenir. La liste comprenait la télévision OLED de 65 pouces du salon, le PC de jeu personnalisé sur mon bureau, le système de son surround, et même l'onéreuse machine à expresso de la cuisine. Elle a terminé le texte par « Ce sont des cadeaux et des choses que nous avons achetés ensemble. Donc je les emporterai quand je déménagerai. Nous pouvons être des adultes et partager les choses équitablement. » J'ai lu le texte, debout dans le rayon des céréales, et j'ai failli éclater de rire. Équitablement? Pas un seul article de sa liste n'avait été acheté avec son argent. La télévision était mon bonus de travail d'il y a 2 ans. Le PC, je l'avais construit moi-même, pièce par pièce, pendant 6 mois. La machine à expresso était un cadeau d'anniversaire que je m'étais fait. Elle n'avait contribué à rien de tout cela. Il ne s'agissait pas d'équité, il s'agissait d'un levier. Elle essayait de me nuire financièrement en partant. Je n'ai pas répondu au message. J'ai terminé mes courses, je suis rentré chez moi. Et j'ai tout rangé. Elle était dans la chambre, m'ignorant ostensiblement. Je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à fouiller dans mes fichiers numériques. Il m'a fallu environ 1 heure, mais je les ai tous trouvés. Le reçu numérique de Best Buy pour la télévision avec mon nom et mon numéro de carte de crédit, datée du 17 octobre 2023. La série de factures de Newegg. Amazon pour chaque composant de mon PC, de la carte mère à la carte graphique. Le reçu de Williams-Sonoma pour la machine à expresso. Je les ai tous enregistrés dans un seul dossier sur mon bureau, le nommant preuve. Puis, j'ai fait défiler loin dans mon historique de SMS avec elle. J'ai trouvé un message du lendemain du jour où j'avais fait monter la télévision au mur. C'était une photo d'elle souriant sur le canapé avec la nouvelle télévision en arrière-plan. Son message en dessous, envoyé à 20h14 le 18 octobre 2023, disait « La soirée cinéma est tellement meilleur sur ta nouvelle télé de fou. Merci de me laisser l'utiliser. » J'ai fait une capture d'écran de cette conversation. Ça faisait du
Bien, comme empiler des munitions. Mon ami Dev a appelé pendant que j'organisais les fichiers. Comment est la vie dans la zone de guerre? A-t-il demandé. Ça va devenir tactique, ai-je répondu. J'ai expliqué son dernier coup, la liste de ses exigences. Pas possible, a-t-il dit. Elle essaie vraiment de prendre ton PC? Elle sait même comment l'allumer? Peu importe. Il s'agit de me faire du mal, ai-je dit. Mais j'ai une idée. Tu es occupé ce soir? Et tu as de la place dans ton garage? 1 heure plus tard, Dave est arrivé avec son camion. Jenna était sortie avec des amis, ce que je savais grâce à sa fâcheuse habitude de poster chacun de ses faits et gestes sur Instagram. Nous avons travaillé rapidement. Nous avons soigneusement démonté la télévision et l'avons enveloppée dans des couvertures. Nous avons débranché toute mon installation PC, tour, écran, clavier, tout, et l'avons chargé dans la benne de son camion. Nous avons pris les haut-parleurs du système de son surround, le caisson de basse et la machine à expresso. En 30 minutes, tous les objets de grande valeur de sa liste avaient disparu. Le salon semblait nu et triste avec un grand espace vide sur le mur. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai ouvert le dossier nommé « Preuves » et j'ai rédigé un email à Jenna. J'ai joint tous les reçus et la capture d'écran de son message. L'objet était « Concernant votre liste ». Le corps de l'email disait « Jenna, j'ai reçu ton message. Il semble que tu te trompes sur la propriété de plusieurs articles dans l'appartement. Comme tu peux le voir sur les documents joints, tous les articles que tu as listés ont été achetés uniquement par moi. Ce n'étaient ni des cadeaux, ni des achats conjoints. Pour éviter toute confusion supplémentaire pendant ton déménagement, j'ai déplacé ces articles vers un endroit sécurisé hors site pour les garder en sécurité. Ils seront restitués à l'appartement une fois que tu auras entièrement quitté les lieux et rendu ta clé. Marc. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je lui ai envoyé un seul message, vérifie tes emails. La réponse a été presque instantanée. Mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai laissé la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau. J'ai refusé l'appel. Une avalanche de messages est arrivée. C'était un désordre frénétique de rage, plein de fautes de frappe. Où est ma télé? Tu ne peux pas faire ça. J'appelle la police. J'ai répondu une fois. Ce ne sont pas tes affaires, Jenna. La police sera très intéressée de voir les reçus que j'ai. Ce que je viens de t'envoyer par email. Les SMS se sont arrêtés. Le téléphone est devenu silencieux. Je savais qu'elle n'avait plus de coup à jouer. J'avais les preuves, et j'avais les possessions. Elle ne pouvait plus les retenir en otage. Je me suis assis sur le canapé dans mon salon vide, et pour la première fois depuis une semaine, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Le silence était merveilleux. Perdre la bataille pour l'appartement et les biens a plongé Jenna dans une crise totale. Elle n'avait plus aucun levier. Alors elle a eu recours à la seule arme qui lui restait, ses mots. Elle a décidé que si elle ne pouvait pas avoir mes affaires, elle essaierait de détruire ma réputation. Cela a commencé subtilement. Quelques-uns de nos amis communs ont commencé à agir bizarrement. Les SMS restaient sans réponse. J'ai été désinvité d'une soirée de jeux hebdomadaire par un message laconique de l'autre disant « Eh mec, je pense que c'est mieux si tu ne viens pas pendant un moment. Les choses sont trop gênantes. » Je savais que c'était elle. Dave l'a confirmé. Il m'a appelé un après-midi, sa voix basse et en colère. « Mec, tu dois voir ça. » Jenna a créé un groupe de discussion. Elle y est avec une dizaine de nos amis. Plus sa sœur et un cousin. Elle est en train de tout faire exploser. Il m'a
ajouté à un autre chat et m'a transféré les captures d'écran. Mon estomac s'est noué en les lisant. Jenna avait posté des extraits soigneusement recadrés de nos anciennes disputes par SMS. Elle n'avait sélectionné que mes réponses, dépouillées de tout contexte. Un message où je disais « Je ne discute plus de ça ce soir » était présenté comme moi étant émotionnellement abusif et lui infligeant le traitement silencieux. Un SMS où je lui disais « Tu ne peux pas dépenser autant d'argent sans m'en parler », qui concernait des vacances ridiculement chères et non remboursables, qu'elle avait essayé de réserver avec notre carte de crédit commune, était présenté comme moi étant financièrement contrôlant. Elle avait écrit un long paragraphe pour accompagner les captures d'écran. Je sais que vous aimez tous Marc, mais vous ne savez pas ce qu'il était en privé. Ceci n'est qu'un petit échantillon de la façon dont il contrôlait tout et m'épuisait émotionnellement. J'ai juste de la chance de m'en être sorti quand je l'ai fait. Je suis désolé de faire ça, mais j'ai l'impression que vous méritez tous de connaître la vérité sur qui il est vraiment. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Elle jouait la victime parfaitement, et d'après les réponses dans le chat, certaines personnes y croyaient. Il y avait des messages de soutien, des gens qui disaient « Je suis tellement désolé, Jenna », et nous n'en avions aucune idée. Je me suis senti malade. C'étaient des gens que je connaissais depuis des années, des gens que je considérais comme des amis. Et ils se retournaient contre moi, basés sur une poignée de messages recadrés et hors contexte. L'ancien moi aurait été dévasté. Mais le nouveau moi, celui forgé dans le feu des dernières semaines, est juste devenu froid. Je n'ai pas répondu dans le groupe de discussion. C'est ce qu'elle voulait, une bagarre publique désordonnée où j'aurais l'air défensif et en colère, prouvant son point de vue. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai pensé à la seule personne de sa famille qui semblait toujours avoir la tête sur les épaules, son père, Alan. Nous n'étions pas proches, mais nous étions toujours bien entendus. C'était un homme calme et sérieux qui appréciait l'honnêteté et détestait le drame. Il était l'exact opposé de la mère de Jenna, qui cédait à tous ses caprices. J'ai passé le reste de l'après-midi à rassembler mes propres preuves. J'ai parcouru des années de messages textes. J'ai trouvé les conversations complètes et non éditées de chaque capture d'écran qu'elle avait publiée. Je les ai mises côte à côte avec ses versions recadrées, en soulignant les parties qu'elle avait commodément supprimées. L'argument du contrôle financier? Le texte complet montrait ses excuses juste après, « Tu as raison. J'aurais dû demander d'abord. C'était stupide de ma part. » Le traitement silencieux? Les textes précédents la montraient en train de me crier dessus par SMS pendant 3 heures consécutives parce que je devais travailler tard et que je ne pouvais pas dîner avec ses amis. Mon message a été envoyé à 1h du matin, quand je ne pouvais tout simplement plus me battre. J'avais aussi une arme secrète. Quelques nuits auparavant, lors d'une de ces diatribes sur la télévision, j'avais discrètement commencé un enregistrement vocal sur mon téléphone, que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine. Le consentement d'une seule partie pour l'enregistrement est légal dans notre État, et j'avais le sentiment que cela pourrait s'avérer utile. Dans l'enregistrement, elle n'était pas une victime. Elle criait, m'insultait et menaçait de me détruire pour l'avoir embarrassée. Le contraste entre la victime fragile dans le groupe de discussion et la femme hurlante sur ce fichier audio était saisissant. J'ai tout compilé dans un email soigné, toutes les comparaisons de capture d'écran côte à côte. J'ai joint le fichier audio, le nommant l'échantillon d'abus verbal de Jenna.mp3. Puis j'ai commencé à écrire. L'email était adressé à son père, Alan. Objet, une situation difficile concernant Jenna. Cher Alan, je vous écris dans des circonstances extrêmement difficiles et je m'excuse sincèrement de vous impliquer. Je vous ai toujours beaucoup respecté pendant mon temps avec Jenna.
Jenna a récemment créé une discussion de groupe avec nos amis communs et a partagé des messages textes manipulés et hors contexte pour me dépeindre comme étant contrôlant et émotionnellement abusif. Ce sont des accusations gravées, fausses qui pourraient nuire à ma réputation personnelle et professionnelle. Je ne vous contacterai pas s'il s'agissait simplement d'un drame de rupture. Simple, mais ces actions ont dégénéré en diffamation pure et simple. J'ai joint un document contenant ces captures d'écran recadrées, ainsi que les conversations complètes et non éditées, pour votre examen. Vous verrez qu'elle a délibérément supprimé tout contexte pour déformer la réalité. J'ai également joint un court fichier audio d'une conversation récente dans notre appartement. Je vous préviens, c'est désagréable, mais c'est une représentation précise du comportement auquel j'ai eu affaire. Ce n'est pas le comportement d'une victime. Je ne vous demande pas de prendre parti. Je vous demande seulement de voir la vérité. J'espère que vous pourrez parler à votre fille et la convaincre d'arrêter cette campagne de mensonges nuisible avant qu'elle ne se cause des dommages irréparables à elle-même et aux autres. Sincèrement, Marc. J'ai relu l'email une dernière fois. Il était professionnel, respectueux, et accablant. J'ai appuyé sur envoyer à 18h05. Je n'ai rien entendu pendant 2 heures. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Alan. J'ai tout vu. Je m'en occupe. Je suis vraiment désolé, Marc. 20 minutes plus tard, le groupe de discussion a explosé. Jenna a posté « Mon père m'appelle. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de psychopathe ?» Puis elle a dû le supprimer car il a disparu. Un autre ami dans le chat, l'un de ceux qui étaient de mon côté, m'a envoyé un message privé. Mec, Jenna vient de quitter le groupe. Sa sœur Chloé vient de poster, tout le monde, laissez tomber. C'est fini. Je n'ai jamais su ce qu'Alan lui avait dit. Je n'en avais pas besoin. La campagne de dénigrement s'est arrêtée net. Le lendemain, 2 des amis qui m'avaient ignoré m'ont envoyé des messages d'excuses gênées. J'ai accepté, mais je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Jenna était sortie de ma vie sociale pour de bon. 3 jours plus tard, je suis rentré du travail pour trouver toutes ces affaires disparues. La clé était sur le comptoir de la cuisine, avec un mot qui disait simplement « Je te déteste ». C'était la plus belle chose que j'ai jamais lue. La vie est revenue à la normale, ou à une nouvelle version de celle-ci. J'ai récupéré ma télévision et mon PC chez Dev, j'ai aménagé mon salon comme je l'avais toujours voulu, et j'ai profité de la paix et du calme. Des mois passèrent. J'ai eu quelques rendez-vous, je me suis concentré sur le travail et j'ai renoué avec les amis qui m'étaient restés fidèles. Je pensais à peine à Jenna, sauf pour un pincement de dégoût occasionnel lorsque je me rappelais comment elle avait agi. Puis, environ 6 mois après la rupture, le drame est revenu me hanter. Dev m'a envoyé une capture d'écran d'Instagram. C'était un post de Jenna. Elle affichait une bague de fiançailles ridiculement grande et voyante. Elle posait avec un type que je reconnaissais vaguement. C'était Todd, le gars que j'avais viré de mon appartement il y a plusieurs mois. La légende était pure, du Jenna non coupé. J'ai dit oui. Parfois, il faut laisser le garçon derrière soi pour trouver le mari de ses rêves. J'ai tellement hâte de commencer mon éternité avec mon roi. J'ai tellement levé les yeux au ciel que j'ai failli me blesser. C'était pathétique, mais c'était aussi un soulagement. Elle était le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Le post était suivi d'une avalanche d'histoires sur leur projet de mariage. Il allait vite. Elle a annoncé qu'ils organisaient une immense fête de fiançailles au Grove, un restaurant et espace événementiel chic du centre-ville. Elle s'est assurée de taguer le lieu dans chaque publication, montrant les sélections de menus,
les arrangements floraux, la liste de cocktails. Personnalisée. C'était une production médiatique à grande échelle, conçue pour montrer à tous à quel point elle avait gagné la rupture. Quelque chose là-dedans me dérangeait. Tout cela semblait désespéré et précipité. Je savais pertinemment que Todd occupait un emploi de vendeur sans avenir et avait 2 colocataires. Il était impossible qu'il puisse se permettre une fête au Grove, sans parler de la bague à son doigt. Et je savais que les finances de Jenna étaient un désastre. Elle vivait au jour le jour et avait une montagne de dettes de cartes de crédit. Alors, qui payait tout ça? Par curiosité, j'ai fait quelques recherches. The Grove avait une équipe événementielle accessible au public, et j'avais fait travailler avec l'une de leurs managers, une femme nommée Maria, pour organiser une fête d'entreprise il y a quelques années. J'avais encore son email. J'ai également parcouru le site web de The Grove et trouvé leur dossier de politique pour les événements privés, disponible en téléchargement. J'ai scanné le PDF et une section m'a interpellé. C'était leur politique de paiement, et elle était inébranlable. Section 4. Calendrier de paiement. Un acompte non remboursable de 50% du total estimé est requis pour réserver une date. Le solde restant de 50% doit être payé en totalité, au plus tard 14 jours ouvrables avant la date de l'événement. Tout solde impayé le jour de l'événement pour des services supplémentaires, par exemple, des dépassements de bars ouverts, doit être réglé avant la fin de l'événement. The Grove se réserve le droit d'annuler tout événement pour lequel le paiement final n'a pas été reçu avant la date limite. Je me suis souvenu du chaos de notre fête d'entreprise, à quel point Maria avait été stricte pour obtenir le chèque final de ma société 2 semaines à l'avance. Il ne plaisantait pas. La fête de Jenna était prévue pour un samedi, dans seulement 3 semaines. Je me suis demandé si elle avait lu les petits caractères. Une semaine avant la fête, une idée terrible, magnifique et mesquine, a commencé à germer dans mon esprit. C'était un coup de poker, mais la pensée était trop délicieuse pour être ignorée. J'ai créé une nouvelle adresse email anonyme. Cela a pris 5 minutes. Le soir de la fête de fiançailles, j'ai vu les photos commencer à apparaître sur les réseaux sociaux, de la part de certaines de nos anciennes connaissances mutuelles. Jenna dans une robe blanche, Todd dans un costume mal ajusté, tous deux avec des sourires forcés. Ils étaient là. Les invités arrivaient. Tout semblait se dérouler comme prévu. À 19h30, une demi-heure après l'heure prévue du début de la fête, je me suis connecté à mon compte de messagerie anonyme. J'ai envoyé un message à Maria, la responsable des événements au Grove. L'objet était un avertissement amical concernant votre événement de samedi soir, Jenna et Todd. Le courriel était court et direct. Madame Garcia, je suis un ancien client et je voulais vous transmettre des informations qui pourraient être pertinentes pour votre événement de ce soir. La future mariée, Jenna, a un historique documenté d'instabilité financière et d'attente de la part de ses partenaires qu'il couvre ses dépenses. Je voulais juste m'assurer que vous aviez bien sécurisé votre paiement final pour les festivités de la soirée. Elle parle beaucoup, mais ne tient pas toujours ses promesses. Pour vous donner un aperçu de son caractère, j'ai joint une capture d'écran. Il s'agit d'une publication publique qu'elle a faite sur les réseaux sociaux, alors qu'elle était dans une relation à long terme précédente, juste avant de quitter ce partenaire. J'espère que la soirée se passera bien pour vous. J'ai joint la capture d'écran originale. Celle qui avait tout déclenché. La citation stupide avec le fond de coucher de soleil. Ne laissez pas votre petit ami vous empêcher de trouver votre mari. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé regarder un film. J'avais planté la graine. Maintenant,
il ne me restait plus qu'à attendre de voir si elle pousserait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Environ 1h30 plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était Dave. J'ai répondu. Tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre, a-t-il dit, et il riait si fort qu'il pouvait à peine parler. L'un de ses collègues était à la fête en tant qu'invité. Et lui avait donné des nouvelles en direct. Selon Dave, Maria, la gérante, a reçu mon email. Inquiète, elle a discrètement mis Todd à part et lui a demandé de confirmer que le paiement final avait été effectué. Todd, l'air confus, a dit qu'il pensait que le père de Jenna payait tout en cadeau. Alors, Maria est allée trouver Jenna. Elle a mis Jenna à part. Et, au milieu de sa propre fête, a demandé le solde impayé de plus de $5000. Jenna, acculée, a admis qu'elle pensait que Todd l'avait payé. Le tout s'est effondré, là, sur le sol du restaurant chic. Todd et Jenna ont commencé à se disputer à voix basse et furieuse. Puis Todd est allé trouver le père de Jenna, Alan, qui a confirmé qu'il ne leur avait donné qu'un chèque de quelques milliers de dollars en cadeau pour la fête. Pas pour payer la totalité. Il supposait, à juste titre, que 2 adultes fiancés seraient capables de couvrir leurs propres frais de fête. La dispute a dégénéré. Todd, réalisant qu'il avait été manipulé par Jenna, qui s'attendait clairement à ce qu'il produise l'argent comme par magie, a perdu le contrôle. Les voix ont monté. Les invités ont commencé à regarder. La gérante, voyant un désastre se dérouler et une facture impayée, a mis le holà. Payez maintenant ou la fête était finie. Le bar a été fermé et la cuisine a été priée d'arrêter d'envoyer de la nourriture. L'humiliation publique était trop forte. Todd et Jenna ont eu une dernière dispute explosive près du vestiaire. Il l'aurait traitée de chercheuse d'or menteuse et manipulatrice, lui aurait jeté la boîte de la bague, pas la bague elle-même, juste la boîte, et aurait quitté le restaurant en trombe, la laissant là, dans sa robe blanche. Avec sa famille et tous leurs amis qui regardaient. La fête était officiellement morte. Les invités sont sortis maladroitement dans la nuit. Dave riait encore à l'autre bout du fil. Il l'a littéralement largué. À leur fête de fiançailles. On ne peut pas inventer ça. Après que nous ayons raccroché, je me suis assis dans le calme de mon appartement, la lueur de l'écran de télévision éclairant la pièce. Mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était un message de Dave. J'ai entendu dire que la fête était un désastre. La fiancée est partie. J'ai souri, un vrai sourire sincère. J'ai tapé ma réponse. On dirait qu'elle cherche toujours son mari. Puis j'ai ouvert son contact. J'ai appuyé sur bloquer et j'ai supprimé la conversation pour de bon.